Ensuite, j'arrive, si je ne me trompe pas, au 8e argument qui concerne l'infaillibilité pontificale. Donc là, c'est assez courant chez les conciliaires conservateurs. Matthieu Lavagna nie l'infaillibilité pontificale, puisqu'il nie l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église. Citation de sa part. « Il n'est pas exclu que le magistère ordinaire puisse parfois errer dans ses enseignements. Le magistère ordinaire, privé du souverain pontife, n'est pas forcément infaillible en toutes circonstances. » Alors, petite parenthèse, Matthieu Lavagna, le magistère ordinaire privé du souverain pontife, ça n'existe pas, hein, je vous le dis. Donc, plus loin, il nous dit, le magistère ordinaire du souverain pontife, il peut arriver qu'il y ait des petites erreurs ici et là. L'erreur des sédavacantistes est de croire que tout ce que dit le pape dans son magistère ordinaire est infaillible. Oui, Matthieu Lavagna, tout ce que dit le pape en matière de foi et de mœurs, et rien qu'en matière de foi et de mœurs, est infaillible. Je vous le confirme. Et c'est l'enseignement de l'Église. Alors, ce qui est drôle, c'est que Matthieu Lavagna fonde son hérésie sur un document conciliaire dont il ne comprend pas le sens une fois encore. Je vais vous le démontrer. Il évoque un texte conciliaire qui s'appelle Donum Veritatis. Et il conclut de ce texte que le magistère ordinaire n'est pas infaillible. Citation du texte qu'il nous cite. Dans ce domaine des interventions d'ordre prudentiel, il est arrivé que des documents magistériels ne soient pas exempts de déficience. Alors il est vrai que Matthieu Lavagna est ici un peu trompé par le texte qui qualifie de magistériel des décisions prudentielles. Mais Matthieu Lavagna, les décisions d'ordre prudentiel, ce n'est pas le magistère de l'Église, à proprement parler. Ce n'est pas un enseignement. Donc quand l'Église interdit la corrida, par exemple, c'est un enseignement prudentiel. Mais ce n'est pas à proprement parler un enseignement. Voilà. Donc vous avez fait une fois encore un contresens. Bon. Alors, on voit bien que Matthieu Lavagna, je le répète, nous dit que le magistère ordinaire de l'Église peut avoir des petites erreurs ici ou là, et qu'il peut parfois errer dans la foi. Mais est-ce que c'est l'enseignement de l'Église, chers amis ? Vous me voyez venir. On attaque. Pierre Tirmont, pièce numéro 5, s'il vous plaît. Donc cette pièce numéro 5, c'est un extrait d'une intervention de Monseigneur d'Avanzo, qui était un membre de la députation de la foi lors du Concile Vatican I. Et la députation de la foi avait pour charge d'exprimer au père du Concile la pensée de Pie IX. Donc Monseigneur d'Avanzo exprime là la pensée de Pie IX. Voyons ce que Monseigneur d'Avanzo nous dit, on va voir si c'est compatible avec ce que nous dit Matthieu Lavagna. Il y a donc un double mode d'infaillibilité dans l'Église. Double mode d'infaillibilité dans l'Église. Parce qu'en fait, si vous voulez, ce que ne comprennent pas les lefévristes et les conciliaires conservateurs, c'est qu'il n'y a pas deux magistères de l'Église. L'extraordinaire et l'ordinaire. Non, il y a un magistère de l'Église. Mais comme Pie XII nous le dit dans Humani Generis, je crois, il y a deux voies dans ce magistère, l'extraordinaire et l'ordinaire. Mais c'est le même magistère. Pie XI, dans Mortalium Animus, nous dit qu'il y a des usages du magistère. Donc usage ordinaire et usage extraordinaire. Mais il y a un seul magistère. Et ce magistère a un double mode d'infaillibilité. Donc le premier est exercé par le magistère ordinaire de l'Église, celui dont M. Lavagna nous dit qu'il n'est pas infaillible. À partir du moment où on considère qu'il peut se tromper, c'est qu'il n'est pas infaillible, hein, Matthieu Lavagna. Hein. Bon. Donc on voit que M. Lavagna n'est pas d'accord avec vous. Le premier est exercé par le magistère ordinaire de l'Église. C'est pourquoi, de même que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité demeure dans l'Église tous les jours, de même, tous les jours, l'Église enseigne les vérités de foi avec l'assistance du Saint-Esprit. Elle enseigne toutes ces choses qui sont soit déjà définies, soit contenues explicitement dans le trésor de la révélation, mais non définies, soit enfin crues implicitement. Toutes ces vérités, l'Église les enseigne quotidiennement, par le pape principalement, tant par le pape principalement que par chacun des évêques adhérents au pape. Quotidiennement. Dédicace à l'abbé Raffray qui ose vous dire face caméra, de vidéo en vidéo, que l'infaillibilité pontificale ne s'exerce qu'une fois par siècle. Toutes ces vérités, l'Église les enseigne quotidiennement, tant par le pape principalement, que par chacun des évêques adhérents au pape. Tous, et le pape et les évêques sont infaillibles dans ce magistère ordinaire. Tous, et le pape et les évêques sont infaillibles dans ce magistère ordinaire. De la même infaillibilité que l'Église. Il ne nous dit pas qu'il peut y avoir des petites erreurs là. Ça ne vous a pas échappé quand même, chers amis. Hein.
Il diffère seulement en ceci que les évêques ne sont pas infaillibles par eux-mêmes. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, Mathieu Lavagna. Il n'y a pas de magistère ordinaire sans le pape. Il diffère seulement en ceci que les évêques ne sont pas infaillibles par eux-mêmes, mais ont besoin de la communion avec le pape, par qui ils sont confirmés. Le pape, lui, n'a besoin que de l'assistance du Saint-Esprit à lui promise. Même avec l'existence de ce magistère ordinaire, il arrive parfois, soit que les vérités enseignées par ce magistère ordinaire et déjà définies soient combattues par un retour à l'hérésie, soit que des vérités non encore définies mais tenues implicitement ou explicitement doivent être définies. Alors se présente l'occasion d'une définition dogmatique, et la définition dogmatique, c'est le magistère extraordinaire. Donc, il y a un seul magistère, mais qui a un double mode d'infaillibilité. Ce magistère ordinaire, Monseigneur d'Avanzo nous le dit, en exprimant la pensée de Pie IX, est infaillible. Et il n'y a pas de petites erreurs ici ou là, comme vous dites, monsieur Mathieu Lavagna. Pie XI reprend cette articulation dans son encyclique infaillible, Mortalium Animos, puisque les encycliques sont infaillibles. Alors, j'y arrive. Est-ce que vous pouvez afficher prioritairement la pièce numéro 6, s'il vous plaît? Donc, lisons d'abord Pie XI. En effet, le magistère de l'Église s'exerce chaque jour par le pontife romain et par les évêques en communion avec lui. Chaque jour, chers amis. L'infaillibilité pontificale s'exerce chaque jour. Le magistère infaillible s'exerce chaque jour. L'infaillibilité de l'Église est quotidienne, n'en déplaise à l'abbé Raffray et aux lefévristes qui racontent le contraire en disant que l'Église ne serait infaillible qu'une fois par siècle. N'écoutez pas ces gens-là, ils professent l'erreur. Le magistère de l'Église s'exerce chaque jour par le pontife romain et par les évêques en communion avec lui. Mais en outre, toutes les fois, donc ça c'est le magistère ordinaire, mais en outre, toutes les fois qu'il s'impose de résister plus efficacement aux erreurs et aux attaques des hérétiques, ou d'imprimer dans les esprits des fidèles des vérités expliquées avec plus de clarté et de précision, ce magistère comporte le devoir de procéder opportunément à des définitions en forme et termes solennels. Et ça, c'est le magistère extraordinaire. Donc vous voyez l'articulation magistère ordinaire, extraordinaire. Mais c'est le même magistère, vous voyez. Et on le voit avec la formule qu'emploie Pie XI, cet usage extraordinaire du magistère. Donc il y a bien un usage extraordinaire du magistère, c'est le même magistère. Il n'y a pas de différence d'autorité entre le magistère ordinaire et extraordinaire. Les deux doivent être crus de foi divine, nous dit Dei Filius, dans Vatican I. Donc cet usage extraordinaire du magistère n'introduit aucune nouveauté à la somme des vérités qui y sont contenues, etc. Et alors, confirmation de tout cela dans Humani Generis de Pie XII. Donc Pie XII va nous dire là que, parenthèse, les encycliques sont infaillibles, donc elles le sont en matière de foi et de mœurs. Et le théologien Donguera nous le confirme, c'est pas Donguera, excusez-moi, c'est Donno, le confirme dans un ouvrage qui s'appelle, je crois, l'encyclique, source doctrinale, etc. Vous retrouvez ce livre en PDF sur le site Saint-Libert, qui confirme l'infaillibilité des encycliques en matière de foi et de mœurs. Donc, que nous dit Pie XII, c'est toujours dans la pièce numéro 6, si je dis pas de bêtises, parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Et l'on ne doit pas penser que ce qui est proposé dans les lettres encycliques n'exige pas de soi l'assentiment sous le prétexte que les papes n'y exerceraient pas le pouvoir suprême de leur magistère. C'est bien en effet du magistère ordinaire que relève cet enseignement. C'est bien en effet du magistère ordinaire que relève cet enseignement. Et pour ce magistère vaut aussi la parole qui vous écoute m'écoute. Le mot qui est fondamental ici, chers amis, c'est le mot aussi. Parce que ça veut dire que Pie XII nous rappelle là que le magistère ordinaire doit être mis sur le même plan que le magistère extraordinaire, pour qui vaut aussi la parole qui vous écoute m'écoute. Les encycliques sont infaillibles. Elles appartiennent au magistère ordinaire et elles sont infaillibles en matière de foi et de mœurs. Je le répète, le magistère de l'Église est infaillible et il ne peut pas professer l'erreur, contrairement à ce que racontent les lefévristes, les conciliaires conservateurs et les ecclésiadei. Je les mets au défi de me porter la contradiction sur ce sujet. C'est pas moi qui porterai la contradiction. C'est à Pie IX, à Pie XI et à Pie XII. Donc en somme, à l'Église. Et la conclusion de tout cela, chers amis, c'est qu'un pape ne peut pas être hérétique. Un pape ne peut pas professer la foi. Pierre Tirmont, est-ce que vous pouvez nous mettre, chers amis,
cher Pierre Tirant, pardon, excusez-moi, la pièce numéro 7. Donc tout d'abord, nous avons mis, je crois, une citation de l'encyclique Satis Cognitum de Léon XIII qui nous dit « C'est pour cela que par la vertu de ses prières, Jésus-Christ notre Seigneur a obtenu à Pierre, donc le pape, que dans l'exercice de son pouvoir, sa foi ne défaillit jamais. » Dans l'exercice de son pouvoir, sa foi ne défaillit jamais. Autre citation. Il y en a une de Libertas, mais que j'ai pas sous les yeux, je crois. Alors, on va citer d'abord Benoît XV, dans Principi Apostolorum Petro, nous dit ceci. À Pierre, le prince des apôtres, le divin fondateur a attribué les dons de l'inhérence en matière de foi. Donc l'inhérence, c'est l'absence d'erreur. Le don de l'inhérence en matière de foi. Donc il ne peut pas faire quelques petites erreurs, n'est-ce pas, hein, monsieur Lavagna? Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez citer, Pierre Tiron, la citation de Libertas, parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Pour la foi et la règle des mœurs, Dieu a fait participer l'Église à son divin magistère et lui a accordé le divin privilège de ne point connaître l'erreur. C'est pourquoi elle est la grande, la surmaîtresse des hommes et porte en elle un inviolable droit à la liberté d'enseigner. L'Église ne peut pas enseigner l'erreur, donc le pape ne peut pas enseigner l'erreur. Je rappelle aussi donc que Pie IX, dans Ad Apostolicae Sedis, nous dit au sujet du pape qu'il est celui dont la foi ne saurait défaillir, donc il ne saurait être hérétique, il ne saurait professer l'hérésie. On rappelle aussi que dans Vatican I, il est enseigné que le siège de Pierre n'a jamais connu l'erreur. Attendez, est-ce que j'ai la citation de Vatican I? Ouais, c'est ça. Donc le siège de Pierre est demeuré pur de toute erreur. Alors aussi, on peut citer Casticonobi, qui implicitement nous évoque cette infaillibilité, puisqu'il nous dit que le propre des vrais chrétiens est de se laisser gouverner et conduire en tout ce qui concerne la foi et les mœurs par la Sainte Église de Dieu, par son pasteur suprême, le pontife romain, qui est lui-même dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ. S'il est dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ, en matière de foi et de mœurs, par définition, il ne peut pas prononcer l'erreur, enfin il ne peut pas professer l'erreur. Il ne peut pas y avoir d'erreur ici ou là, sinon ça voudrait dire que notre Seigneur Jésus-Christ, qui dirige le pape, a fait des erreurs ici ou là. C'est absurde. C'est absurde. Et si par ailleurs l'Église nous demande de suivre en matière de foi le souverain pontife, c'est qu'il ne peut jamais être hérétique. Sinon ça voudrait dire que l'Église nous demande de suivre quelqu'un qui peut potentiellement enseigner l'hérésie et donc nous faire perdre la foi. Ça veut dire que l'Église pourrait potentiellement nous faire perdre la foi. C'est absurde. C'est absurde. Je crois qu'il y a encore une citation qui est page 150... page combien? Qui est page 67, excusez-moi. Une citation que j'aime énormément, puisqu'elle est la réfutation du lefévrisme. Donc, Léon XIII, dans Sapientia Christianae, nous dit donc, les chrétiens reçoivent de l'Église la règle de leur foi. Ils savent avec certitude qu'en obéissant à son autorité, donc quand on obéit à l'autorité, chers amis, et en se laissant guider par elle, ils seront mis en possession de la vérité. Quand on obéit à l'autorité, on est mis en possession de la vérité. Question, est-ce que quand on obéit à Bergoglio, on est mis en possession de la vérité? Prière de ne pas rire. On se rappelle qu'il enseigne dans Amoris Laetitia que des personnes qui vivent en état de péché mortel peuvent communier. Je rappelle que, alors que l'Église enseigne infailliblement la moralité de la peine de mort, Bergoglio enseigne entre guillemets infailliblement que la peine de mort est immorale et qu'elle doit être prohibée. Je rappelle toutes ces hérésies que Bergoglio ne cesse de déverser. Je rappelle que selon lui, on peut bénir l'homosexualité, puisque ce sont bien les unions homosexuelles et non pas seulement les individus qui sont bénis dans les textes Fiducia Supplicans et dans le pseudo-texte de clarification. Bref, chers amis, un pape ne peut pas perdre la foi. Un pape ne peut pas être hérétique. C'est de foi. Et tant le magistère extraordinaire que le magistère ordinaire sont infaillibles, ils ont la même valeur, ils doivent tous les deux être crus de foi divine. C'est comme ça.